Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Le TDAH en 10 questions. J'ai l'impression qu'on va faire un peu plus de 10 questions. Vous m'en voudrez pas, peut-être qu'on en fera 20, peut-être qu'on en fera 50. Ça dépendra de ma motivation et de vos questions. Alors, dans ce nouvel épisode, je voulais répondre à une question que l'on me pose souvent, qu'on m'a posée d'ailleurs dernièrement sur Internet, qui est « Quelles études pour un TDAH ?» Alors, TDAH, on le rappelle rapidement, trouble dysfonctionnel de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'insiste sur dysfonctionnel. C'est pas déficitaire. Déficitaire, le mec il peut jamais se concentrer. Alors que quelqu'un qui a un trouble dysfonctionnel, il a une attention qui part en sucette à certains moments, qui est variable dans la journée, en fonction de sa motivation, en fonction de plusieurs facteurs. Alors, un trouble dysfonctionnel de l'attention en soi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la personne qui en a un, elle va avoir tendance, comme elle fatigue à l'effort de concentration, elle va avoir tendance à travailler de manière rapide et superficielle. Rapide, pourquoi? C'est un peu un moyen de s'adapter. C'est finalement, j'ai bien capté que je ne me concentrais pas très longtemps, donc on va faire vite. Hop, je lis la question, tac, boum, hop, j'ai pas lu la moitié de la question, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai gagné des points. Et on va travailler trop vite, et de manière superficielle, parce que développer son raisonnement, ça prend du temps, et puis ça fatigue la cervelle. Donc, rapide et superficielle. Quelles études pour un TDAH? Alors, moi je dis toujours, on ne s'interdit rien. On s'interdit rien à condition de se donner les moyens. Moi je félicite toujours les jeunes qui viennent me voir et qui me disent j'ai galéré. Mais purée, je l'ai décroché ce 15 de moyenne et j'ai eu les compliments et je suis super fier de moi. Bravo. Celui qui ne se donne pas les moyens, c'est pas pareil, j'ai un petit peu de mal à l'encourager. Mais c'est comme ça, quand on a des ambitions, on se donne les moyens ou sinon on revoit ses ambitions à la baisse. C'est pareil pour tout dans la vie. Alors le TDAH, il ne doit rien s'interdire. Il doit se dire, ok, j'ai un TDAH. C'est pas juste d'avoir un TDAH. C'est comme quand on est dyslexique ou diabétique. Bon, c'est des petits bugs de la vie devant lesquels il faut apprendre à s'adapter, mais on peut vivre avec. On peut très bien vivre avec un diabète, à condition d'apprendre à l'équilibrer, à gérer son insuline, à s'auto-surveiller en regardant un petit peu sa glycémie. Le TDAH, c'est pareil. On apprend à se connaître. C'est important de se connaître quand on a un TDAH. C'est important de savoir quels efforts on est prêt à fournir pour réussir à l'école, même si l'école c'est relou, parce que là on est vraiment face à l'école du 18e siècle, en France aujourd'hui, il faut le dire, ça bouge pas, c'est des dinosaures, c'est pas intéressant, c'est pas palpitant, c'est pas sexy quoi. Mais il faut faire avec ce qu'on a, donc il faut se donner les moyens. Donc si je suis capable de me donner les moyens, si je fais des efforts, et si je suis prêt à mettre plus d'efforts dans ma scolarité que quelqu'un qui n'a pas de trouble de l'attention, à quoi bon s'interdire des choses et dire « Ah, alors pour le TDAH, c'est parcours ciblé, je vais faire ça, ça ou ça ». Non, il n'y a pas de parcours ciblé. Maintenant, il faut bien comprendre que là, je parle de celui qui a un trouble dysfonctionnel de l'attention et pas d'autres difficultés. Parce que on dit souvent 7 TDAH sur 10 sont associés à un autre trouble. C'est pas vrai. 7 TDAH sur 10 sont secondaires à un autre trouble. Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Oui, 7 TDAH sur 10 sont secondaires à un autre trouble. Effectivement, quand on a des difficultés en lecture, en écriture, en calcul, mais forcément on a du mal à se concentrer parce qu'on fatigue plus vite. Alors ces jeunes-là, ils ont plus de difficultés. Effectivement, en général, le jeune qui a un TDAH sans trouble des apprentissages, tous les 10 dont je viens de parler, il va venir au collège. Quand il faut vraiment commencer à bombarder un peu, là, c'est là que la fatigabilité va le gêner. Celui qui a un TDAH avec trouble des apprentissages, trouble 10, lui, il va venir plus tôt en consultation parce qu'il est gêné dès la primaire. Ou alors c'est qu'il a une micro-dyslexie et puis on va s'en rendre compte quand il est en 5e ou en 4e. Ça arrive parfois. C'est de plus en plus rare, mais ça peut arriver. Celui qui a un trouble des apprentissages, c'est un peu plus compliqué quand même. Et là, moi, ce que je recommande toujours, c'est de faire un bilan d'orientation. Pas aller se dire « Allez, Vera, dis, je m'interdis rien, je fonce et boum, je me prends le mur ». C'est quand même plus difficile pour un dyslexique de comprendre les consignes, de lire des bouquins, d'écrire, de détailler son raisonnement. Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu plus. De même que pour un dysphasique, les consignes, ça va être difficile, la lecture, l'écriture, l'expression orale. Donc, on va aussi réfléchir un peu plus. Mais si on a un TDAH sans trouble des apprentissages, on arrête de se demander quel job je vais faire plus tard, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça. On fait en fonction de sa motivation et on se donne les moyens. Il faut que j'arrête de taper sur la table, ça fait bouger la caméra. Après,
Le TDAH à l'âge adulte. Pourquoi je dis on se donne les moyens et puis on s'interdit un? C'est parce que le TDAH à l'âge adulte, qu'est-ce qui le gêne lui? Beaucoup moins le problème de concentration que le problème d'organisation. TDAH, si vous avez retenu ce que je dis toujours, c'est fatigabilité attentionnelle. Quand je dois me concentrer, je vais fatiguer plus vite qu'un autre, je vais avoir l'impression de me faire un claquage cérébral au bout d'une heure de travail, ça chauffe, il y a de la vapeur qui se dégage. Et manque d'organisation. Le temps, c'est quoi cette notion bizarre qu'est le temps? Le mec qui a un TDAH, il ne sait pas gérer le temps. Quand il doit partir pour aller au collège, dans 2 minutes, il se dit « Bon, alors là, en fait, j'ai le temps de me faire une partie de Fortnite, de me faire une crêpe au Nutella, et puis pourquoi pas d'aller me recoiffer, parce que les nanas, elles vont bien regarder. Bon, moi, ça marche pas. Non, ça, c'est pas une bonne gestion du temps, parce que quand tu dois partir dans 2 minutes, tu n'as pas le temps de faire Fortnite, te recoiffer, et puis de te faire une crêpe au Nutella. » C'est ça qui va gêner la personne TDAH à l'âge adulte. Mais si elle apprend à s'organiser, si elle prend conscience de sa difficulté d'organisation et qu'elle met en place des stratégies, moi j'oublie toujours. Qu'est-ce que je fais quand j'oublie? Je me mets des rappels. Des rappels sur le téléphone, des post-it, des trucs visibles. Moi je dis toujours, si tu veux te mettre des rappels, fais des choses visibles. Ensuite, j'ai du mal à gérer le temps. Je fais quoi? Je m'achète une montre. C'est pas genre je regarde l'heure sur mon téléphone, le truc il faut sortir son téléphone, donc ça marche pas trop. Et si j'ai du mal à gérer le temps, je fais comme certains, j'avance ma montre, clac, de 10 minutes. Enfin, dans l'autre sens. J'avance ma montre de 10 minutes, comme ça j'ai toujours l'impression d'être 10 minutes à la bourre. Ça marche bien. Donc si on apprend à s'organiser, si on voit où sont ces problèmes d'organisation, à quoi bon s'interdire des choses? Parce que quand on a un TDAH, et qu'on en a pris conscience, on voit mieux comment faire l'effort de concentration, on perçoit mieux quand on est concentré, pas concentré, et c'est un petit peu plus souple au niveau concentration. Au pire, on se prend un café en réunion quand on est adulte, quand on sait que ça va durer 1 heure ou 1 heure et demie, tac, tac, boum, hop, une tasse de café, et puis comme ça, on arrivera à se concentrer, donc on apprend à mieux gérer. Quand on est jeune, c'est plus difficile, lorsqu'on est en 6e, de dire au prof, 2 secondes, là je suis en train de me déconcentrer, je vais aller chercher un petit café à la machine à café, on se fait déchirer. Donc là, c'est plus compliqué effectivement, et puis il faut rester concentré longtemps, on ne peut pas dire je vais me faire une pause, alors que les adultes peuvent. Donc le message important, c'est arrêtez de vous préoccuper de quelles études vous pouvez faire, passez la marche avant, appuyez sur le champignon, donnez-vous les moyens, et après on voit. Mais surtout, vous ne laissez pas quelqu'un d'extérieur vous dire ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Vous décidez, vous vous donnez les moyens. Si vous ne vous donnez pas les moyens, c'est pas grave. De toute façon, tout le monde n'est pas obligé de faire des super jobs à 1 milliard de dollars chaque mois. Non, ce qu'il faut faire dans la vie, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, où on s'éclate. Et surtout, trouver le bon équilibre entre le boulot, la vie familiale et puis un petit peu de vidéo games, parce que sinon, c'est pas marrant. Bon, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de la série. À bientôt!